Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va continuer la série concernant l'automatisation du système de filtration d'une piscine et l'arrosage du jardin. Et du coup, l'épisode d'aujourd'hui va traiter euh, de la présentation du logiciel. Donc quand vous aurez téléchargé votre logiciel, vous aurez ces deux, ces deux icônes-là, là. Pour le M4, pour le M3, ça sera cette icône-là. Nous, on va aller là. Donc ça s'ouvre. Donc vous allez avoir cette petite fenêtre là d'ouverture qui va s'afficher. Et la, la fenêtre de présentation. Donc sur la fenêtre de présentation, comme tous les logiciels Windows, hein, rien de bien compliqué. Dans Fichier, on a nouveau pour une nouvelle programmation. Ouvrir pour ouvrir les fichiers qu'on a déjà. Importer, c'est pour importer une application ou des macros. On verra ce que ce sera les macros plus tard. Les préférences, c'est pour choisir la langue. Euh, pour ceux qui veulent approfondir vraiment dans l'automatisme, je conseille quand même de, d'essayer de travailler en anglais. Parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont en anglais, comme les notices souvent et tout ça. Et c'est bien de voir les termes en anglais. Voilà, le répertoire de travail, enfin ainsi de suite. Voilà. Après, on a une barre d'outils ici qui ne sert pas plus que ça, à part ouvrir un fichier existant. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est en ouvrir un nouveau. Donc là, ça nous ouvre une fenêtre où il nous demande de choisir le matériel qu'on a. Donc là, c'est important de bien choisir, hein. Donc nous, c'est un EM4 et c'est un B26 3GS 24 VDC Glossy Black. Pourquoi 3GS? Parce que du coup, pour envoyer des SMS, c'est vrai que je n'ai pas précisé plus que ça, il faut lui administrer dedans une carte SIM. Voilà. Et donc on fait suivant. Là, après, c'est pour ajouter des auxiliaires si on a besoin de plus d'entrées, plus de sorties. Mais là, pour la vidéo de présentation, on va pas en prendre. Voilà. Là, dans le vif du sujet, du coup, dans notre fenêtre en vue principale, on a notre table de programmation. Mais on va commencer par le haut. Donc fichier, hein, comme pratiquement tous les logiciels Windows, enregistrer quand même régulièrement vos travaux au cas où vous avez un plantage. Ça, on le rappelle jamais assez. Euh, bah, Surtout que euh, je sais pas si c'est moi, d'ailleurs je l'ai pas précisé. Euh, le logiciel là, il fonctionne que sous Windows. Donc pour les utilisateurs de Mac, comme moi, là, en l'occurrence, comme je suis à la maison, je travaille sur mon Mac. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est faire un bootcamp sur son Mac. Et ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est vrai que le logiciel, il a tendance de temps en temps à planter. Pas souvent, mais ça arrive quoi. Euh, et il y a aussi un truc sur le bootcamp, pour ceux au cas où, ceux qui travailleraient sur Mac. Et vous verrez, des fois, je galère un peu avec ma souris, avec mon trackpad en l'occurrence. Je sais pas si c'est un problème d'association avec le matériel, mais des fois ça fonctionne pas super bien avec Windows. Mais bon, comme la plupart travaillent sur Windows, il n'y aura pas de problème. Ensuite, donc on a l'édition, pareil, hein, ça c'est comme sur tous les logiciels, copier-coller. Là, ça commence à devenir intéressant. Le mode. Donc le mode édition, c'est cette page-là. Cette page-là, on va programmer, euh, on va créer le programme de notre automate.
Le mode simulation. Le mode simulation, ça va permettre de faire des pré-tests en ligne. On va ouvrir la page et de voir comment notre automate réagit. Donc ça, on le verra tout au long de la vidéo. On fait des essais tout le temps, souvent pour voir si ça fonctionne pas. Même ceux qu'on font tous les jours, hein, ça arrive qu'ils fassent des erreurs. Donc ça, c'est super bien. Mode simulation. Et le mode debugging, ça c'est pour une fois que vous êtes connecté à votre automate, s'il présente des défauts ou tout ça, c'est avec cet onglet-là. Après l'affichage. Donc l'affichage, on a l'affichage de la barre de fonction. La barre de fonction, c'est cette barre-là. La barre de dessin. Alors, avant la barre de dessin, par exemple, alors sur le logiciel par exemple du M3, la barre de dessin elle est intégrée à la barre de fonction. Je trouvais ça plutôt pas mal. Et du coup là sur celui-là ils l'ont mis à part. Bon, voilà, ça oblige à chaque fois de revenir ici, mais bon. Barre de simu debugging, ça c'est en simulation pour simuler nos sondes et tout ça, on le verra. La vue programme, la vue paramètres, les commentaires, les afficher ou pas, on verra aussi ce que c'est. Les numéros de bloc, tous ou aucun, on verra aussi ce que c'est en programmation, et la grille, afficher la grille. Les outils, donc ça c'est plus des outils de mise en page. Mis à part pour créer des macros, je ne vais pas approfondir plus que ça, mais on verra ce que c'est. Mais aligner par exemple, c'est pour aligner nos blocs, répartir aussi, l'ordre aussi, mettre au premier plan, à l'arrière-plan, pour les dessins et tout ça. Mais on le verra. C'est surtout pour faire la mise en page. Le contrôleur, donc cet onglet-là, il va servir une fois qu'on aura fini notre programme et qu'on va se raccorder au contrôleur, à l'automate. Ça va nous servir à configurer la connexion et, par exemple, écrire vers le contrôleur, donc lui envoyer le programme, lire les datalogs, enfin, voilà, c'est tout le dialogue qu'on peut avoir avec l'automate. Après, le format de la date, bah, ça c'est pour les jours, mois, année ou mois, jour, année. L'annuaire, il va nous servir à mettre les numéros de téléphone, les adresses email à qui on veut envoyer les alarmes et les alarmes, et puis aussi pour pouvoir commander son automate à distance. Le dessin, on y a vu. Et les fenêtres, ça c'est plus... ça je m'en sers plus dans le mode simulation. On verra aussi, c'est pour mettre sa barre de simu en cascade, en mosaïque et tout ça. Ensuite, là on a pareil, hein, pour réouvrir notre dossier, le raccourci pour enregistrer. Donc là on va pas l'enregistrer. Copier-coller, revenir en arrière si on a fait une erreur. Imprimer, ça c'est la touche d'aide. Là on a le raccourci pour le raccourci des modes. Édition, simulation et debugging. Et là, on a le raccourci pour le dialogue avec notre automate. Vous voyez, c'est pas compliqué. Comme tous les logiciels, hein, vous allez pointer avec votre flèche de souris dessus et ça va vous lire, écrire, transférer, ainsi de suite. Donc en dessous, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. C'est notre barre d'outils. Donc notre barre d'outils, en haut, elle a des petits onglets là. Donc c'est pour ça que je vous disais, vous voyez, même quand c'est en français, le logiciel est en français, il y a quand même pas mal d'anglais in, out. Donc ça, tout le monde va comprendre. Contrôle, HMI, donc contrôle. C'est toutes nos fonctions, horloge, bistable, set reset. On verra tous ces points-là en détail quand on fera la programmation. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette vidéo. La chimie, donc c'est pareil, hein, en français, c'est l'interface homme-machine, c'est-à-dire en fait le lien que vous pourrez avoir avec la machine, c'est-à-dire donc l'automate lui-même, parce que sur l'automate, vous avez l'écran et vous avez des boutons A, B, moins, plus, escape, OK. Voilà. C'est ça une interface homme-machine.
sur des, comment dire, sur des automates un peu plus poussés, on met des écrans. Maintenant, on met des écrans tactiles. Voilà. La com, eh ben, c'est pour tout ce qui est envoi d'alarme et commande à distance. Les apps, les applications, donc on a des cams, des flows, des levels pour les sondes, sunrise sunset, le pool pour la filtration. On verra aussi ce que c'est tout ce qui est application. Après, on a un programme, donc pareil, des fonctionnalités. On verra également ce que c'est dans la programmation. On va presque tout voir, hein. On va voir 80%, allez, 70% du logiciel. Calcul, pareil. Ça, c'est plus en général pour tout ce qui est sonde et tout ça. Donc après, on a tout ce qui est les fonctions logiques, les notes. Donc pareil, c'est toujours en anglais, hein, note, pas. Et à 2 entrées, et à 4 entrées, et à 6 entrées, ou à 2 entrées, or, ou à 4 entrées, ou à 6 entrées, non et à 4 entrées, non ou à 4 entrées, enfin ainsi de suite, et les booléennes. Après, on a la SFC. Donc la SFC, c'est ce qu'on avait dit, hein, dans la première vidéo, c'est pour le graph 7. Ce qui nous permet de faire un programme en graph 7. Pour créer les macros, et ainsi de suite. Et voilà, en fait. Il y a une fonction là, tab 2, tab 3, tab 4, tab 5. En fait, c'est plutôt pratique. Si vous faites souvent les mêmes programmes, c'est pour, par exemple, on va faire un petit exemple là. Là, on va mettre comme ça, on va pouvoir voir aussi ce qu'est l'option simulating. On va mettre 2 entrées tout ou rien là. Voilà. Mais je reviens rapidement sur les tab 1, tab 2, tab 3. C'est que du coup, si vous savez régulièrement de blocs, vous aurez tendance à les rajouter dans un tableau, pour les retrouver rapidement. Vous voyez? Et voilà. Là, il est mis dans le tab. L'entrée là, elle est mise dans le tab 1, dans le tab 2. Après, vous pouvez la supprimer, il n'y a pas de problème. Mais voilà, vous pouvez le renommer. Si par exemple, je sais pas, moi, on va dire que vous faites souvent, on va dire que vous voulez regrouper tout ce qui est commande dans un tab. Vous faites ça et vous allez mettre, par exemple, une entrée ici, ce qu'on peut servir en commande, un bistable, et ainsi de suite. C'est plutôt pratique. Donc ça, on verra plus tard. Après, donc rapidement pour conclure la vidéo, je vais rapidement faire un petit exemple. Donc pour notre petit exemple, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre 2 entrées tout ou rien là qu'on a mises là. On va dire que c'est 2 interrupteurs et pour que notre lampe, donc une sortie, vous voyez, sortie tout ou rien, à chaque fois qu'on clique dessus, hein, paf, on va la mettre au milieu ici, elle fonctionne, il faut que, donc oui, j'ai pas expliqué, ici les entrées, ici les sorties. Vous avez le numéro qui correspond aux entrées de l'automate et aux sorties de l'automate. On va dire que on va dire que pour que la lampe s'allume, on va mettre une sortie OU. Donc, vous cliquez dessus là sur le bloc, vous faites glisser, on le met à peu près au milieu pour que ça soit présentable. Et donc pour que ça fonctionne, il faut que soit un des 2 interrupteurs soit enclenché, quoi. Voilà. Hop, rien de compliqué. Donc
vous allez cliquer sans relâcher sur la petite flèche qui est ici et vous allez venir raccorder ici. Et pareil pour celui-là. Après, ce que vous faites, vous voyez, vous cliquez sur le petit fil là, pour faire une présentation propre. Et vous allez venir ici. Et là, vous allez tirer et aller jusqu'à sortie. Donc, on voit bien, hein, les entrées sont raccordées à une fonction. Et quand la fonction sera valide, eh bien, on va faire fonctionner la lampe. Alors, il y a des petits trucs, hein, que vous pouvez vous servir. Directement en cliquant droit sur le bloc. Déjà, vous avez LED en ligne, qui vous permet de savoir exactement à quoi correspond un bloc, hein. Vous voyez, par exemple, l'entrée tout ou rien est disponible sur tous les types de contrôleurs. Les entrées tout ou rien peuvent être disposées sur toutes les entrées du contrôleur, c'est ce qu'on avait dit. La fonction tout ou rien est accessible. Enfin voilà, c'est quand même une aide assez détaillée. Et où je voulais en venir, c'est que vous pouvez déterminer si son état d'entrée est en NC ou en NO. Et dans les commentaires, vous pouvez lui donner un nom et changer le petit logo qu'il y a au milieu. En faisant un double clic dessus, au lieu du clic droit, ça marche aussi. Et là, pour les sorties aussi. Alors, on va mettre une petite lampe. Et voilà. Donc, on va voir rapidement la simulation, ce que je vous disais. Donc là, il fait le calcul pour voir si toutes les données sont bonnes, s'il n'y a pas d'erreur, de grosses erreurs tout de suite. Et là, on rentre en simulation. Vous voyez, nos fils, ils ont changé. Notre présentation, elle a un peu changé. On va prendre notre face avant. Qu'est-ce qui va se passer ? Là, on imagine que notre automate, il est vraiment là, quoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer si... Et vous voyez, quand on passe notre pointeur de la souris sur l'icône là, ça fait une sorte de petite croix rouge, là. Qu'est-ce qui se passe quand on appuie dessus ? Eh bien, le courant, il passe ici. Et quand le courant, il passe ici, comme on a mis une sortie OU, eh bien, la lampe, elle s'allume. Vous voyez ? Si j'enlève ici, la lampe s'éteint. Et qu'est-ce qu'on voit sur notre automate ? C'est que notre sortie 2, là, la O2, vous voyez, hop, il y a un petit point noir qui vient à la place du 2 pour dire que la sortie est activée. Et ici, donc pareil pour le deuxième interrupteur. Donc une fois qu'on a validé que notre programme il fonctionne correctement, on repasse en programmation et on n'oublie pas d'enregistrer notre projet. Voilà, comme sur tous les logiciels. Et ben, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la programmation de l'automate. Je vous remercie, à bientôt.